Ariel Sharon poursuit son grand combat pour la vie à l'hôpital Hadassah Ein Kerem et les Israéliens se rassemblent autour de lui comme jamais ils ne l'ont été. Les gens ont souffert, vraiment souffert, et se sentent concernés. Mais certains se demandent comment un leader qui, durant sa carrière si controversée et qui s'est fait tant d'adversaires, peut être aujourd'hui admiré dans le monde entier, y compris par ses ennemis. En cherchant à résoudre le puzzle, nous trouvons le traditionnel partenaire d'Ariel Sharon, Shimon Peres, l'ancien Premier ministre qui est un de ses confidents les plus proches. Qu'est-ce qui fait que les Israéliens sont tellement solidaires de Sharon demandait Peres. Sa réponse, ils avaient la conviction que Sharon avait fait une bonne chose en se retirant de Gaza. Le peuple israélien a cru que Sharon continuerait à faire plus dans la même lignée pour passer de la confrontation à la paix avec les Palestiniens. Amos Oz, romancier mondialement connu, présente une autre manière de voir ce qu'il nomme la métamorphose d'Ariel Sharon. Il écrit « Il laisse avec lui deux réponses à deux grands mystères. Pourquoi soudainement, à l'automne de sa vie, il s'est si radicalement converti au niveau politique ? L'autre question, qu'allait-il faire de plus qu'il n'a eu le temps de faire dans le processus de paix et de la réconciliation avec les Palestiniens ? Une vue plus sobre vient du journaliste Uzi Benziman, qui n'a jamais été un grand admirateur de Sharon. Pour tous ses exploits, en tant que soldat et politicien, le véritable impact de Sharon dans l'histoire d'Israël a commencé seulement à partir du moment où il a été élu Premier ministre. On se souviendra de lui comme l'homme qui a commencé le processus de séparation entre Israël et les territoires, l'homme qui a créé un précédent historique en quittant Gaza. En étant Premier ministre, écrit Benziman, Sharon n'a pas seulement eu l'opportunité de voir les besoins du pays dans une perspective plus large, mais il a eu surtout la chance de ressentir la chaleur qui accompagne un grand leader populaire, sur laquelle le peuple peut compter. En quittant la scène politique, il laisse un chaos sans leadership. Alors est-ce vrai ? Est-ce que la route de Sharon va se prolonger ? Je n'ai pas vraiment changé mes positions, déclarait Peres. Il expliquait pourquoi il avait ainsi quitté le parti travailliste pour rejoindre Ariel Sharon. Et maintenant, il souhaite rester loyal à Ehud Olmert, l'actuel Premier ministre en action. Peres dit qu'il croit qu'Olmert continuera la voie de Sharon. Cette voie reste le premier objectif de Sharon, qui est assurer la paix pour Israël. Mais est-ce vraiment l'essence première de la voie de Sharon ? Dans les 6 premiers mois, Sharon a remodelé la scène politique entièrement et redessiné en fait les contours du conflit israélo-palestinien. Mais au-delà de tout ça, et de manière peut-être plus dramatique, il a donné aux Israéliens, ceux qui ont voté pour lui, et qui avaient l'intention de voter pour lui aux prochaines élections, ainsi que les autres, qui disaient qu'ils ne voteraient jamais pour lui, un vrai sentiment de sécurité égale pour tous. Ariel Sharon a touché la corde sensible du psychologique chez les Israéliens. Il a répondu aux besoins de stabilité et de fermeté en associant sa nouvelle politique, qui cherche à éviter le labyrinthe des confrontations, avec les Palestiniens, et puis l'intention de renouer des négociations avec eux. À la place d'un processus de paix imposé pour les deux parties, Sharon croyait que les deux peuples devaient se séparer, au moins pour un futur proche. Il pensait que le sentiment incertain résultant des négociations de paix des années 90 avec les Palestiniens n'avait plus besoin de figurer sur l'agenda politique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant qu'Ariel Sharon quitte la scène politique, une idée commune consiste à dire que le 28 mars, jour des élections, il faudra choisir entre la vieille gauche et la droite. C'est-à-dire d'un côté les leaders du Likoud, Netanyahou, avec la volonté de continuer à affronter les Palestiniens jusqu'au moment où ils abandonneront la lutte, et de l'autre le leader du Parti travailliste, Shimon Peres, qui veut revivifier les discussions de paix et terminer le conflit. Mais ce que Sharon offrait, c'est une troisième voie. Pas de négociation sans réduction de confrontation. Non pas résoudre le conflit, mais le contrôler, sans désengagement. Il avait déjà appliqué cette méthode à Gaza et il allait aller plus loin avec les Palestiniens. Ceci convenait très bien à l'esprit du public qui souhaite qu'Israël tourne le dos aux Palestiniens. Un point de fait, l'homme qui assume aujourd'hui l'intérim du pouvoir, Olmert, a aidé Sharon à formuler la doctrine d'un désengagement unilatéral le long d'une barrière de sécurité pour se séparer des Palestiniens. Olmert a convaincu Sharon de la validité de la vieille formule de Rabin, nous ici et eux là. Mais Olmert n'a pas encore convaincu. A-t-il la stature et peut-il gagner la confiance du public israélien comme Sharon pour mettre en pratique cette politique ? De grandes questions restent. Est-ce que la voix de Sharon survivra à Sharon ?
Y a-t-il une vie pour poursuivre la route de Sharon sans Sharon, qui gardait Israël comme un berger garde son troupeau? Est-ce que le parti Kadima dans sa tête a une doctrine, une séparation unilatérale? Va-t-il consolider ses positions au centre? Ou alors, comme maintenant les mythes physiques nous montrent ce vœu guerrier, est-ce que le parti ne va pas exploser en plusieurs branches? Autant de questions centrales pour Israël et la région. Le débat sur est-ce qu'Ariel Sharon voulait résoudre ces questions fondamentales est un débat qui n'a pas été résolu, et même après les résultats du 28 mars. Telle est la force d'Ariel Sharon qui a eu sur la politique israélienne le pouvoir dont l'avait investi le peuple israélien.